Elle est encore là? Ben, elle est toujours là. Je ne sais pas qui c'est, mais elle est là bien. Bonjour à tous, bonjour à ceux et à celles que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Bon, ça, on va se faire tout à l'heure. Ça fait plaisir d'être ensemble, ça fait plaisir de partager un temps ensemble. Et j'avais vraiment un sujet qui me tenait à cœur, parce qu'il y avait il y a quelques temps de cela, avec un frère, avec Yves, on nous a demandé de venir, d'aller chercher une croix dans une église qui avait fermé, donc il y avait une croix qui était là, il y avait même deux croix à aller chercher. Et on s'est quand même concerté un petit moment. Ok, d'accord, on va chercher une croix, deux croix, mais on va en faire quoi de ces croix? Où est-ce qu'on va les mettre? Aller les chercher, les laisser là, ça faisait bizarre. On ne se voyait pas les laisser là. D'un autre côté, les mettre où? Parce que vraiment des grosses croix, des grandes croix. Et sans tomber dans le mysticisme, si on veut être honnête, ça reste jamais c'est un monument au bois. Il n'y a pas de pouvoir magique sur la croix en tant que pouvoir sacré, sanctificiel. Il n'y a pas ce pouvoir sanctificiel. Ce n'est pas comme, en tout cas, pour d'autres frères et sœurs, il n'y a pas ça. Et si on veut même être historique, la croix n'est pas un symbole chrétien depuis extrêmement longtemps. Tout au début, les premiers chrétiens, c'était le poisson, le dessin du poisson, ictus. Alors, on va chercher ces croix. On a été les chercher, et je me suis dit, la croix, elle parle. Au-delà du symbolisme, au-delà de tout ça, la croix nous parle. La croix nous parle aujourd'hui encore. Elle a un message à nous donner. Le bois parle. Et que nous dit-il, ce bois? Et on va parler de cela. On va essayer de réfléchir à ce sujet-là. La croix, déjà, si on réfléchit à cela, à la croix en elle-même, c'est déjà un combat contre mon égocentrisme. La croix lutte contre mon égocentrisme. L'être humain, il est égocentrique, si on veut être honnête. On est tous égocentriques. Égocentrique et un petit peu égoïste, même beaucoup égoïste. En fait, toute notre vie, nous la passons à essayer de nous forger une carrière, une famille, de travailler cela, d'être vu, d'être reconnu par des pairs, par notre famille, par nos collègues, par nos amis, d'avoir une certaine présence sociale. Et l'Église a besoin de cela, a besoin de gens engagés, a besoin de ministères, de gens qui travaillent, qui font fructifier, qui donnent cette image, cette lumière dans le village. L'Église a besoin de ministère, mais elle n'a pas besoin de ministère. Elle n'a pas besoin de personnes qui disent, allez, son, lumière, ok, le micro, la caméra, je suis bien, j'ai fait mes cheveux, c'est bon. Pour moi, les cheveux, c'est l'Église. Mais l'Église, elle n'a pas besoin de ministère. Elle n'a vraiment pas besoin de ça. Et la croix me rappelle justement que j'ai absolument rien à voir dans mon salut. Mais je n'ai absolument rien à voir dans mon salut. Et bien au contraire, la croix me montre que je ne suis pas grand-chose en fait. Je ne suis pas grand-chose. La croix me montre que je ne suis pas grand-chose. Et si je veux même encore aller plus loin, l'évangile, la Bible, la parole de Dieu, me prouve qu'en fait, à aucun moment, c'est axé sur l'homme ni sur ses besoins. La Bible ne met pas l'homme en avant, ni même ses besoins, mais la gloire de Dieu. Le Dieu unique, le Dieu véritable. Et tout au long, par exemple, le psalmiste nous dit, psaume 115, verset 1, non pas à nous, Éternel, mais à ton nom donne la gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. L'évangile, c'est ça, c'est mettre la gloire de Dieu en avant, la gloire de Dieu en valeur. Et pas l'homme, pas nous, pas moi. C'est pas parce que je suis devant que j'ai quoi que ce soit, ou je suis un peu mieux que... Non, l'Éternel, la gloire de Dieu. Et la croix me montre la gloire de Dieu. L'apôtre Paul dira dans Colossiens 1, verset 16, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les choses visibles, les choses invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Alors là, clairement, l'être humain, il passe loin. En premier, c'est la gloire de Dieu.
la gloire de Dieu. Et on va même encore partir un peu plus loin dans cette réflexion. La croix est destinée à qui et pour qui? Posons-nous la question. Souvent, quand nous voyons la croix, on se dit, j'ai été libéré, j'ai été sanctifié, j'ai été sauvé, je fais partie de la maison de Dieu, j'ai maintenant autorité, je mérite, je. Mais pourquoi la croix? Pour qui la croix? Eh bien, le pourquoi est assez facile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi la croix donc? L'amour de Dieu. Mais pour qui la croix? Pour moi, si on réfléchit un instant, le pour qui, c'est pour la gloire de Dieu. Et nous allons prendre, tout simplement, vous n'êtes pas obligé de me croire, nous allons prendre dans le livre de Jean, Jean 17, versets 1 à 5. Jean 17, versets 1 à 5, c'est cette prière, cette très belle prière sacerdotale de Jésus. Il l'a fait avec ses apôtres. Et il nous dit ceci, Jésus. L'heure est venue. Tout au cours du livre de Jean, il est souvent question de « mon temps n'est pas venu, l'heure n'est pas encore venue ». Cette fois, Jésus dit « l'heure est venue ». L'heure de quoi? C'est l'heure de la croix. Je vais me faire arrêter, je vais me donner en rançon pour une multitude. Donc l'heure maintenant est venue. C'est la croix qui est venue. Et Jésus dit ceci, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Donc sous-entendre, la croix, c'est pour glorifier Dieu. Verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Glorifie-moi auprès de toi de la même gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ait. Le premier but de Jésus, c'est quoi? La gloire de Dieu. La vie éternelle, c'est pourquoi? C'est pas pour que je mette mes sandales pendant la vie éternelle, la chemise à fleurs, le siège croisat et le repos. Non. La vie éternelle, pourquoi? Pour connaître Dieu. Les besoins de l'homme, nous avons tendance à mettre tellement nos besoins en avant. C'est mes bénédictions, j'attends tellement de choses qui me bénissent, qui me donnent, Mais au final, c'est pas ça. C'est glorifier Dieu, c'est connaître Dieu, c'est la gloire de Dieu. Mes désirs, mes besoins, c'est pas que ça passe après, mais c'est pas ce que je dois voir en premier. Il y a une différence entre, c'est pas que je mets mes besoins et c'est pas ça. C'est qu'en premier, je dois voir la gloire de Dieu. Et toutes les bontés, toutes les bonnes choses, elles vont découler de cela. Jésus va dire, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout vous sera donné par-dessus tout. C'est ça. C'est pas dans l'autre sens qu'on doit voir les choses. C'est-à-dire chercher les bénédictions et après la gloire de Dieu. Non, c'est d'abord chercher la gloire de Dieu et tout va découler de cela. C'est un petit peu comme un modem Internet. Plus je suis proche du modem, plus j'ai du réseau. Plus je suis à l'écoute, plus j'ai des choses. Plus je m'en éloigne, ben forcément, moi, je vais avoir d'écoute. Moi, je vais recevoir. Et je suis vraiment appelé à rechercher la gloire de Dieu, à rechercher sa justice. Je suis appelé à ça. Et les bonnes choses vont découler de cette union avec Dieu. Mes bénédictions sont liées à la proximité que j'ai avec lui. Vous avez déjà entendu parler de cela, de ce qu'on appelle la relation de cause à effet, ou la causalité. C'est-à-dire, il se passe un truc, il y a un effet avec ce machin-là. Par exemple, on va prendre un exemple tout simple. J'ai vu un documentaire il n'y a pas longtemps sur la guerre, et on a vu cette bombe nucléaire. C'est super impressionnant, c'est dévastateur. Comment l'être humain peut inventer un truc aussi terrifiant. Mais en fait, la bombe nucléaire, c'est quoi? C'est l'explosion d'un missile, et de cela, il va y avoir des effets, il va y avoir un souffle, il va y avoir un flash, il va y avoir des retombées. Mais ça, c'est négatif. Eh bien, la croix, on pourrait comparer la croix à une bombe nucléaire, mais une bombe nucléaire d'amour. C'est-à-dire, ça va avoir un impact, la croix. Et de cet impact-là va rejaillir. Il va y avoir des retombées, il va y avoir un souffle, ça va tout balayer, la puissance de la croix va tout balayer. Et contrairement à ce que l'on dit, ou ce que l'on pense de nous-mêmes, encore une fois, ce n'est pas ce que je dis, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais on va voir dans la Bible. Le premier impact de la croix, ça a été quoi?
Ben, nous l'avons lu tout à l'heure. C'est la glorification de Jésus. Enfin, mes bénédictions, c'est pas moi. Le premier impact de la croix, c'est que Jésus a été glorifié. Philippiens 2, versets 8 à 11. Parce qu'il a été obéissant, nous dit Paul, jusqu'à la mort à la croix, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que par le nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Premier effet, premier impact de la croix, la glorification de Jésus. Le deuxième impact de la croix, le deuxième effet de la croix, ça a été sur Satan. La mort a perdu son pouvoir et celui qui possédait ce pouvoir, c'est Satan. Satan est vaincu. Le deuxième impact de la croix. Paul le dira aussi dans Corinthiens 15, verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Et enfin, le troisième impact, eh bien, c'est sur ma vie. Je suis sauvé. Je fais partie d'une nouvelle famille. Je suis héritier, co-héritier du royaume de Dieu. On est quand même loin du moi, mes bénédictions, mes avantages. Non. Alors ouais, la croix nous parle. La croix nous parle. Et elle met vraiment en avant les prétentions humaines, notre égocentrisme. Tout à l'heure, je me disais, allez, ce serait chouette si Jésus revenait maintenant. Ce serait chouette. Hein. Qui serait d'accord? Allez, imaginons qu'on a le choix maintenant. On a le choix de demander à Dieu, dire, voilà, qui serait d'accord pour que Jésus revienne maintenant? Juste peut-être lever les mains. Qui serait d'accord? Ah, on serait tous d'accord, je crois. Hein. Ah, on serait super. Vous imaginez, Maranatha, Jésus revient demain. Bam! Ah, le problème dans l'histoire, c'est que s'il revenait maintenant, la plupart de nos amis, peut-être des gens de notre famille, nos voisins, nos collègues, ne seraient pas sous la grâce. Hein. Ils seraient sous le coup du jugement. Et c'est vrai que la croix met en avant mon égocentrisme et mon égoïsme. Parce que si on a du mal à évangéliser, c'est un des gros problèmes de l'Église, il faut être honnête. Toutes les églises ont ce souci, comment évangéliser, comment faire? Est-ce que le porte-à-porte, ça sert encore? Est-ce que Internet, ça peut servir? Comment évangéliser? Mais si l'Église a du mal à évangéliser, est-ce que ce n'est pas parce que, justement, nous, on est déjà sauvés, et après tous les autres, ils n'ont qu'à apprendre à nager? C'est vrai, hein? Nous, on est déjà sauvés, alors celui qui a envie d'être sauvé, ils n'ont qu'à apprendre à nager. Pourquoi je prends l'exemple de nager? Qui a déjà vu le film Titanic? Ou entendu parler? Je crois qu'on l'a. À chaque fois, dans chacun de mes messages, je parle du Titanic. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Mais lorsque le Titanic il a coulé, un des problèmes qu'il y a eu, il y avait la débandade, les gens ils avaient peur, ils couraient dans tous les sens, il y avait les canaux de sauvetage. Et la plupart des canaux de sauvetage, ils sont descendus, mais ils n'étaient pas assez chargés. On aurait pu mettre beaucoup plus de gens. Mais avec la panique, avec le fait que, voilà, on ne savait pas comment faire, il y avait certaines barques qui s'étaient parties. On pouvait mettre, on va dire, allez, une cinquantaine de personnes. Il y en avait certaines qui étaient parties avec juste 10 personnes dedans. Parce qu'on ne savait pas, voilà. Et ces barques-là, quand elles attendaient loin du bateau, et quand le paquebot a coulé, ben, à la limite, elles auraient pu revenir pour aller chercher le reste des gens. Mais elles avaient peur. Si tous ces gens viennent s'accrocher à nous, ils vont nous entraîner avec eux. Et après tout, ils n'ont qu'à savoir nager. Hein. C'est eux de venir à nous. On ne va pas prendre de risques après tout. Hein. Eh bien, est-ce que ce n'est pas la même chose avec l'évangélisation? Est-ce que mon problème, je ne réfléchis pas comme ça, je me dis, ben, moi je suis sauvé après tout. Les autres, ils n'ont qu'à venir à l'église. Les autres, ils n'ont qu'à faire ce pas après tout. Moi, je suis sauvé, je m'en fous. Est-ce que la croix ne met pas en avant justement mon égocentrisme, mon moi-je? La croix met aussi en évidence la justice de Dieu, qui est complètement différente de la justice des hommes. Je vous invite à prendre un texte, Romains, chapitre 3, versets 25 à 26. Chapitre 3, versets 25 à 26. Dieu l'a offert comme un sacrifice, afin que par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui.
qui a montré ainsi qu'il est pour toujours juste. Il était autrefois, quand il a patienté et laissé impunis les péchés des hommes, il est dans le temps présent, puisqu'il veut à la fois être juste, rendre juste tous ceux qui croient en lui. La croix met en évidence la justice de Dieu. Vous avez été en vacances? Vous avez été où? À la mer, à la montagne, dans les forêts en Ardennes? Alors, on a tous déjà vu, je crois, sur les plages, ces petits panneaux interdits aux chiens ou interdits aux animaux. On a tous vu ça. Mais vous avez déjà vu la plage après que tous les touristes partent? Vous avez déjà vu à quoi ça ressemble? On dit interdit aux animaux, mais je crois que les animaux, dans ce sens, ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas les chiens, ce sont les hommes, les animaux. Quand on voit les déchets qui restent, les masques qu'on peut retrouver par terre, les déchets de canettes sur la plage. L'homme est désobéissant. Il est désobéissant. La poubelle, elle n'est pas loin et on va enterrer sous le sable sa cochonnerie pour éviter d'aller la porter soi-même à la poubelle. Et à ça, vous rajoutez le péché, les meurtres, les mensonges, les vols. Est-ce que Dieu pouvait fermer les yeux sur toutes ces choses qui se passent depuis que l'humanité est ce qu'elle est? Est-ce que Dieu pouvait, dans sa sainteté, fermer les yeux? Est-ce que tous ces péchés passés, est-ce que Dieu peut fermer les yeux sur ce qui a déjà été fait? De Pierre 3,9 est écrit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelqu'un les croit, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alors, selon la justice de Dieu, aucun péché ne peut rester impuni. Dieu ne veut qu'aucun péché ne reste impuni. Que ce soit les crimes d'avant, que ce soit les crimes présents, et ce sera le cas pour les crimes prochains. Et nous savons que le péché, c'est la mort. Que sur l'humanité, le péché a abondé. Depuis toujours, le péché a abondé. Et nous le voyons dans l'actualité. Eh bien, selon la justice de Dieu, aucun péché n'est impardonnable. Même le pire des pécheurs n'est pas impardonnable pour celui qui a placé sa foi en Jésus-Christ. Comme l'apôtre Paul le dit dans Romains, là où le péché a abondé, sa grâce a surabondé. Et c'est ça la justice de Dieu. Parce que quand on voit la croix, eh bien, on se dit, la sentence, elle a déjà été accomplie. La justice a déjà été accomplie pour moi. Quand Christ est mort à la croix, j'étais avec lui. La sentence est déjà tombée. Il y a un principe du code pénal, je ne sais pas si vous le connaissez, je ne sais pas si je l'ai déjà dit parce que j'ai tendance à répéter. Non bis idem, ça veut dire qu'on ne peut pas être deux fois accusé pour la même chose. Lorsqu'une chose est déjà tombée, lorsqu'un jugement est déjà tombé, je ne peux pas être accusé deux fois pour la même chose. Eh bien, c'est ça avec Dieu. Lorsqu'il voit la croix, lorsqu'il me regarde, il dit, lorsqu'il vous regarde, lorsqu'il nous regarde, il dit, la sentence est déjà tombée. Non bis idem, je ne peux pas l'accuser pour ça. Et Jésus, par ses meurtrissures, témoigne que la justice de Dieu a été faite, que la justice a été accomplie. Jésus à la croix a payé mes transgressions. Qui pourrait encore me condamner? La croix, c'est l'accord parfait entre la bonté de Dieu et sa fidélité, entre la justice et la paix. C'est le mélange parfait. D'ailleurs, le psalmiste, même si je pense qu'il ne comprenait pas totalement sa révélation, l'a clairement expliqué dans le psaume 85, verset 11. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Bien, c'est ça la croix. C'est la bonté et la fidélité qui se rencontrent en une intersection et la justice et la paix s'embrassent. C'est magnifique, n'est-ce pas? Et tiens, si on réfléchit un instant, souvent, et moi le premier, attention, je dis souvent, la croix me donne le libre accès auprès du trône de la grâce de Dieu. Grâce à la croix, j'ai accès au trône de grâce de Dieu. Mais si on y réfléchit, ça ne serait pas plutôt l'inverse? C'est la croix, ce n'est pas le pécheur qui a pu se rapprocher de Dieu, c'est Dieu qui s'est rapproché du pécheur. Ça met encore mon égocentrisme sur le côté, ça.
La croix, c'est Dieu qui est descendu pour se rapprocher du pécheur et non pas l'inverse. Parce qu'il a un grand amour. À travers la croix, je vois la patience de Dieu. Je vois qu'il est lent à la colère. Je vois qu'il est juste. Je vois qu'il est justice et qu'il est plein d'amour, qu'il est fidèle. La croix met aussi en évidence la grâce de Dieu. Ah ça, la grâce, on connaît. La grâce de Dieu. La grâce, c'est quoi? Bien, en France, en tout cas, il y avait ça dans le temps. Je crois que ça n'existe plus. C'est une fois par an, on graciait quelqu'un, on lui donnait grâce. Donc forcément, la grâce, par calcul, c'est forcément quelque chose qu'on accorde à un condamné. Si on n'est pas condamné, on ne ressent pas la grâce, forcément. Et là, je vous invite à reprendre une lecture où nous allons prendre toujours la suite de Romains, Romains chapitre 3, versets 27 à 28. Y a-t-il donc encore une raison de nous enorgueillir? Non, aucune. Pourquoi? Parce que ce qui compte, ce n'est pas d'obéir à la loi, mais c'est de croire. Nous estimons en effet qu'être humain est rendu juste devant Dieu à cause de sa foi et non pas parce qu'il obéirait en tout à la loi. Y a-t-il une raison de s'enorgueillir? De parce qu'on connaît la loi? Certainement pas. La loi n'a jamais été faite, n'a jamais été... Le but de la loi n'a jamais été de sauver l'homme, de justifier l'homme devant Dieu. La loi n'a pas le pouvoir et n'a jamais eu le but de justifier l'homme devant Dieu. Bien au contraire, elle a comme utilité de justement montrer le péché, de montrer de donner un nom au péché. Et d'ailleurs, si même nous avons du mal d'obéir à la loi de Moïse, alors imaginez la loi de Jésus. Lorsque nous connaissons ce texte dans Matthieu 5, versets 27 à 28, lorsqu'il dit « Celui qui regarde une femme avec un regard de désir, il a déjà commis l'adultère. » Alors si on a déjà du mal d'obéir à Moïse, à plus forte raison, obéir à Jésus, c'est encore plus dur. La loi prouve que je ne peux clairement pas être juste devant Dieu. Les œuvres, ça ne veut rien dire. Toutes les religions au monde, et même de bonnes associations, ont des œuvres. La Croix-Rouge, par exemple, fait des choses merveilleuses, mais est-ce qu'une œuvre peut me justifier devant Dieu? Absolument pas. Et pire encore, c'est qu'elle donne un faux sentiment de sécurité. Combien de personnes se disent « je suis gentil, je donne pour Médecins sans frontières, je participe à ma commune », ça ne veut rien dire, ça. Et on va même encore aller plus loin. La morale. Combien de personnes se disent « je suis quelqu'un de gentil après tout. Je n'ai jamais tué personne, je n'ai jamais trompé ma femme, je ne suis pas un voleur. » Mais ça ne veut rien dire d'avoir une belle vie, une bonne morale. Je connais des non-croyants qui ont une vie, mais vraiment, il leur manque que le baptême. On l'a déjà dit ça. Eux, il leur manque que le baptême. La morale ne sert absolument à rien. Ne me justifie pas, en tout cas devant Dieu. La preuve, le jeune homme riche n'était incapable de suivre Jésus. Et pourtant, quand on regarde, c'était quelqu'un de bien. La connaissance intellectuelle. Est-ce que le fait de connaître ma Bible par cœur fait de moi quelqu'un où Dieu pourrait dire « Ah, celui-là, il est vraiment intelligent, je vais le garder avec moi. » Ah non. La connaissance intellectuelle ne me justifie pas devant Dieu. Les pharisiens, les maîtres de la loi, les scribes connaissaient l'Ancien Testament par cœur. Mais connaître des choses sur Dieu, ça ne veut pas dire qu'on connaît Dieu. Les rites et les règles religieuses. Est-ce que les rites et les règles, suivre les fêtes religieuses, fait de moi un croyant et est-ce que ça fait de moi quelqu'un justifié devant Dieu? Absolument pas. Mon père, il est non-croyant. Eh bien, chaque année, il fête Noël. Hein. Je connais plein de gens non-chrétiens, ils fêtent Noël, Pâques, l'Ascension. Bientôt, ils vont faire Ramadan, ils vont faire, pour être sûr d'avoir toutes les règles en même temps, on se dit, on ne sait jamais. Quel que soit le Dieu qui va m'attendre, je vais faire toutes les règles, Hanouka, tout. Comme ça, je serai justifié devant Dieu. Mais non. Suivre une règle religieuse ou un rite ne me justifie pas devant Dieu. Alors là, ça va surprendre certains.
avoir un ministère actif au sein de l'Église, eh ben, ça ne me justifie pas devant Dieu. Et là, je vais encore tirer sur les trésoriers. À chaque fois, je parle des trésoriers. Judas, il avait un ministère actif auprès de Jésus. C'était le trésorier, c'était lui qui s'occupait de la bourse. Ça ne fait pas de lui un chrétien. Son mensonge, sa trahison, son suicide prouvent qu'il n'avait pas Jésus dans son cœur. Avoir la conviction d'avoir péché. Ah, est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui peut être justifié devant Dieu? Ah non. Dans les prisons, dans les hôpitaux psychiatriques, il y a plein de gens qui frappent au carreau en disant « Je ne le ferai plus. Pardonnez-moi, monsieur le juge, je ne le ferai plus. » Est-ce que ça les justifie devant Dieu? Mais bien sûr que non. L'assurance du salut. L'assurance. Croire qu'on est sauvé, ça ne fait pas de moi quelqu'un justifié devant Dieu. Vous avez déjà entendu le célèbre cantique de l'apôtre Paul. Vous connaissez le cantique de l'apôtre Paul, Paul Naref? On ira tous au paradis. Vous l'avez déjà entendu, hein? Il y a plein de gens qui se disent on ira tous au paradis. Dieu, il est bon, Dieu, il est amour, on ira tous au paradis. Ce n'est pas parce que je crois que je vais y aller que je vais y aller. Hein. Le baptême, l'eau, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de justifié devant Dieu? Ah, bien sûr que non. Si l'eau avait le pouvoir de sauver, ce serait merveilleux. Demain, en collaboration avec les pompiers de la ville de Dour, on met Samy sur la grande échelle, on traverse les rues, évangélisation de masse, on sauve tout le monde. Ce serait magnifique. Hein? Mais l'eau n'a pas le pouvoir de sauver. Au baptême, c'est quoi? C'est la manifestation extérieure de quelque chose qui se passe à l'intérieur. Il y a cette question, que faut-il faire pour être sauvé? Paul et Silas vont répondre, acte 16, verset 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. En fait, c'est ça. C'est pas ce que je peux faire, c'est pas ce que je peux dire, c'est pas ce que je peux penser l'important. Si je veux être justifié devant Dieu, au-delà de mon orgueil et de mon amour-propre, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tiens, le mot croix revient. La croix. La croix révèle le Dieu véritable. On continue la lecture, verset 29, toujours dans Romains 3, verset 29 à 31. Ou alors, Dieu serait-il le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des autres peuples? Bien sûr. Il est aussi le Dieu des peuples, des autres peuples. Puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, il va rendre juste à ses yeux les Juifs par la foi et les non-Juifs également par la foi. Il est écrit dans la parole qu'un jour, et nous l'avons lu tout à l'heure, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Tout genou fléchira. Ça veut dire que les croyants, les non-croyants, les circoncis, les incirconcis, les chrétiens, les bouddhistes, les musulmans, les athées, tout genou fléchira. Parce qu'il est le seul Dieu. Il est le seul, le vrai et l'unique Dieu. Alors certains genoux plieront parce qu'ils auront reconnu le Dieu véritable. Mais d'autres genoux plieront sous la contrainte. Ils seront obligés de plier parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Qui pourrait se tenir droit devant l'Éternel? Qui pourrait se présenter en disant non. Encore une fois, la croix me montre que je ne mérite rien. Et enfin, et nous allons terminer par ça, la croix confirme la loi de Dieu. Cela signifie-t-il que par la foi, nous enlevons la valeur de la loi? Bien au contraire, nous lui donnons sa vraie valeur. Est-ce que la loi est mauvaise? Bien sûr que non, la loi n'est pas mauvaise. Lorsqu'on roule en voiture, on a tous déjà vu le panneau 50 km/h, et souvent on est à 60 ou 80 quand on voit le panneau. Est-ce que le panneau est mauvais? Bien sûr que non. Le panneau est là pour ma sécurité. Est-ce que j'obéis? Bien sûr que non. Du coup, de son incarnation, Jésus a personnalisé la loi de Moïse. On dit souvent que dans le Nouveau Testament, on n'est plus obligé de suivre les lois de l'Ancien Testament. Et en fait, ce que Jésus nous a montré, c'est que lui, il a personnalisé les lois. Il est la loi parfaite de Dieu.
Dans Matthieu 5, verset 17, il nous dit d'ailleurs, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi des prophètes. Non, je suis venu pour l'accomplir, non pas pour abolir. Jésus il est venu accomplir la loi. C'est pour ça qu'il a dit à la croix, tout est accompli. Tout ce qui devait être fait a été fait. Tout ce qui devait être dit a été dit. Jésus est le seul parmi tous les hommes à avoir accompli parfaitement la loi de Moïse. Parce que ce que la loi ne pouvait accomplir pour l'homme, Dieu l'a accompli pour lui-même. On ne pouvait pas se sauver par la loi. Même s'il est bonne, la loi, je ne pouvais pas me sauver par la loi. Eh bien, ce que je ne pouvais pas faire, Dieu est descendu sur terre et il l'a fait à ma place pour lui-même. La croix confirme que tout a été accompli pour la gloire de Dieu et à la gloire de Dieu. Alors le message de la croix, il est puissant. Et si, peut-être à travers ce message, et que je sois simplement qu'un outil, que ce soit la parole de Dieu qui travaille les gens, mais si des gens, encore à l'heure aujourd'hui, entendent ce message, qu'ils n'endurcissent pas leur cœur, Jésus est à la porte, il frappe. Il veut que personne ne soit jugé, que tous parviennent à la repentance. Et c'est ça le message de la croix. Répondons à cet appel. N'endurcissons pas nos cœurs. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Je crois qu'il a payé, qu'il a tout payé pour nous. Je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, par sa grâce, nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as tout payé pour nous. Je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par ta grâce nous pardonner. À lui soit la gloire, à lui soit tous les honneurs. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te louer, te bénir, te rendre grâce. Et au-delà de nous, Seigneur, toi et toi seul. Non pas le message d'un homme, non pas la philosophie, non pas une religion, Seigneur, mais un seul nom, Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors oui, Seigneur, nous croyons en toi. Et qu'à travers, Seigneur, nous, Seigneur, de simples instruments entre tes mains, nous pouvons partager ce message, partager la puissance de la croix pour nos amis, pour nos familles, pour ceux que nous aimons. À toi soit la gloire, Seigneur, pour qu'ils te connaissent. Non pas nous, Seigneur, mais pour qu'ils te connaissent, toi. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Notre Père, nous voulons te louer pour ta parole.